Salut! Vous avez peut-être déjà vu cette plaque sur une des façades d'un restaurant en Alsace. Et aujourd'hui, rien que pour vous, j'ai décidé d'enquêter sur le titre Maître restaurateur. Pour vous, c'est quoi un maître restaurateur? J'en ai aucune idée. Maître, pour moi, c'est déjà une personne qui a son brevet de maîtrise. Je ne peux pas vous dire, non. Vous savez pas? Non. Là, je sais pas quoi vous répondre. Pour vous, c'est quoi un maître restaurateur? Un maître restaurateur, pour moi, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans les cuisines, qui est chef cuisinier. Ben écoutez, ça peut être un bon restaurant, on mange bien, étoilé, non C'est un chef, voilà. Je suis avec Isabelle et Denis Vetter, les heureux propriétaires du restaurant L'Idée à Lingolsheim. Isabelle, qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui? On vient de décrocher le titre maître restaurateur. C'est quelque chose qui est très important pour nous depuis pas mal de temps. Donc c'était l'occasion de parler de ça ce soir. Pourquoi avoir fait le choix d'être maître restaurateur comme plus de 100 restaurateurs alsaciens? Alors tout simplement parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille à notre compte. Ça fait 10 ans qu'on se donne beaucoup de mal, qu'on travaille des produits de saison, des produits de qualité et qu'on avait envie de mettre ce savoir-faire en avant et d'être reconnu avec ce titre-là. Donc. Qui délivre ce titre de maître restaurateur? Donc c'est la préfecture qui délivre ce titre, puisqu'en fait c'est l'État qui a mis en place ce label. Alors on obtient ce titre tout d'abord en faisant faire un audit par un organisme certifié donc par l'État. On reçoit un cahier des charges qui nous dit si on est susceptible de l'obtenir ou pas. Ensuite, ils viennent dîner ou déjeuner, sans s'annoncer évidemment. Ils demandent à consulter les factures en général sur 3 mois et ils visitent l'intégralité des cuisines. Denis, je suppose que si l'État délivre ce titre de maître restaurateur, il y a un énorme engagement du restaurateur. Oui, alors ce qu'on demande est quand même, le cahier des charges est quand même relativement drastique, moins de 20% de produits surgelés, 0 produits préparés d'avance, que de la cuisine faite maison. Est-ce qu'un maître restaurateur doit justifier d'une qualité supérieure par rapport à un restaurant classique? Absolument. Le maître restaurateur, ça nous permet un petit peu de mettre en avant le caractère du cuisinier. Puisqu'on ne fait pas de plats préparés d'avance, c'est vraiment la cuisine, l'âme de celui qui fait la cuisine. Donc quand vous allez dans nos établissements, la blanquette de veau n'aura pas le même goût que chez le voisin. Il n'y a pas de produit standard. Est-ce qu'il y a des inspecteurs pour vérifier tout ça? Il est clair qu'un label sans contrôle ne sert à rien, puisque ce label est délivré pour 4 ans. Nous espérons effectivement que ce label soit contrôlé et qu'on puisse vraiment compter sur ce label de maître restaurateur. Isabelle, toi qui travailles en salle, quelles sont les obligations du maître restaurateur dans sa salle de restaurant? Il faut déjà aimer son travail, le faire du mieux possible. Ça veut dire faire un très bel accueil, ça veut dire écouter, conseiller. La seule obligation, c'est d'avoir un cahier qui traite des réclamations. Une dernière question, Denis. Un restaurateur qui travaille des produits frais, des produits de qualité, bref, qui a toutes les qualités pour être maître restaurateur et qui adhère pas à ce titre, est-ce que ça peut être dévalorisant ou pénalisant pour lui? Quelqu'un qui sait faire la cuisine, qui a appris ce métier, il est tout à fait dommage qu'il n'adhère pas à ce label, puisque c'est l'identité du cuisinier qui fait qu'on est maître restaurateur ou on ne l'est pas. Un grand merci à tous les deux. Merci Nicolas. Quant à nous les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'alsace20.tv et également sur le site de julienbins.com. Et quand vous rentrez dans les restaurants, surtout, ne soyez pas sages.